Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Alors voilà, cette semaine, c'est la première semaine après les grandes fêtes, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Simchat Torah. Et voilà, on recommence encore, Bereshit, on lit la paracha de la création du monde. Et la question se pose, quelles sont les raisons pourquoi la Torah elle commence par la création du monde après les grandes fêtes? Chaque année, je me pose cette question. Quelle est la raison? Pourquoi, lorsqu'on va à la synagogue, après les grandes fêtes de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot et Simchat Torah, la première paracha qu'on lit, au début, Bereshit, bara Elokim. Au début, HaKadosh Baruch Hu a créé le monde. Pourquoi? Je ne sais pas moi. D'ailleurs, même Rashi, il pose cette question. La Torah, le but de la Torah, c'est les mitzvot. C'est les ordres, les mitzvot que Hachem nous a donnés, pas les histoires. Et là, on peut nous écrire la création du monde, je ne sais pas, vers la fin de la Torah, que bon Dieu a créé le monde, ou bien à Matan Torah, lorsque Hachem nous a donné la Torah, il aurait pu nous dire, voilà, c'est moi qui ai créé le monde en 6 jours, et le Shabbat, c'est le jour du repos. La question, elle se pose, pourquoi on commence par, tout de suite après les grandes fêtes, on commence à parler de la création du monde? Quelle est la raison? Vous savez très bien qu'il doit y avoir une connexion entre les fêtes, la teshuva qu'on fait, et la fête de Simchat Torah et la création du monde. Il doit y avoir une connexion. Par exemple, lorsque on veut se marier, on rencontre une fille, on nous fait un shidour, et après, si on se plaît, on se marie. Voilà, après, une fois du mariage, on cherche une maison, on habite, après on a des enfants, après il y a une suite. Mais là, je ne comprends pas c'est quoi la suite. Là, on termine les fêtes de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot et Simchat Torah, et après, on nous parle de la création du monde. Quel est le lien? Quel est le rapport? Alors, j'ai bien réfléchi, et j'ai pensé que le lien est extraordinaire. Hachem, il a créé le monde pour un but, pour la Torah, pour qu'on ait la émouna à HaKadosh Baruch Hu. C'est ça le but de la création du monde. Si la Torah nous écrit, Hachem, il a créé le monde, c'est pour qu'on sait que le monde n'est pas son créateur. Il y a comme certains qui disent que le monde, il a été créé avec un Big Bang tout seul. Nous, on dit non. La Torah, vous savez, vous voyez une belle peinture, et cette belle peinture est venue toute seule? Non. Cette belle peinture, c'est quelqu'un qui l'a peint. Cette peinture, elle n'est pas venue toute seule. Vous savez, il y a des miracles, bien sûr. Il y a des miracles. Mais beaucoup de fois, pour voir les miracles, il faut être un grand croyant pour voir un miracle. On vit avec des miracles et on croit que c'est d'habitude, on vit avec. Vous savez, la vie de chacun de nous, c'est avec des miracles. Il y a Hachem, ce monde-là, il y a Hachem qui l'a créé. Mes amis, le lien entre les fêtes et le début de la paracha, c'est que, de la création du monde, c'est quoi toute la raison pourquoi on fait Rosh Hashanah, Kippour? C'est parce qu'on a fauté. On a transgressé des mitzvot. Et parce qu'on a fauté, alors le bon Dieu nous a donné des fêtes pour demander pardon, et le bon Dieu nous pardonne. C'est ça la raison pourquoi le bon Dieu nous a donné Rosh Hashanah et Kippour. Et après, il nous a donné
la fête de Sukkot. Pourquoi la fête de Sukkot? C'est la fête de la joie. On parle beaucoup de Abraham Avinu, de Yitzhak Avinu, de Moshe, de Yaakov. On parle beaucoup de David Ameler, de Sefat Tzadik. On parle de Eliyahu Navi. On prend exemple de nos parents, comment ils étaient tzadikim. C'est ça la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, c'est la fête, on se connecte avec les miracles que Hachem, il a fait avec nos parents pendant 40 ans dans le désert, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte. On parle des miracles que Hachem il a fait avec nos parents pour nous renforcer dans la Emouna. Et une fois qu'on se renforce dans la Emouna, on ne va plus fauter. Et après, on fait Simchat Torah. Simchat Torah, c'est maintenant que le bon Dieu nous a pardonné les fautes qu'on a faites. Maintenant qu'on a l'aïmouna en Hachem, et maintenant on a fait la paix avec le bon Dieu pendant la fête de Sukkot, parce que la fête de Sukkot, c'est la fête de la paix. Alors maintenant, on nous parle de Simchat Torah. Maintenant, c'est la joie de la Torah. Maintenant, toute la raison pour qu'on a fauté, c'est parce qu'on a transgressé les mitzvot. Maintenant, on se renforce dans l'aïmouna, on se renforce dans les mitzvot. Et là, on nous rappelle que le but de la création du monde, c'est pour la Torah. Bereshit, Bara, Elokim, vous savez qu'il y a 5 livres de la Torah. Il y a Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. 5 livres. Les 5 livres de la Torah. Alors, Bereshit, Bara, Elokim, c'est les initiales de Bet, Bet, Aleph. Bet, Bet, Aleph, c'est le chiffre 5. Ça veut dire que Hachem, il a créé le monde pour le but, comme but, c'est la Torah. Et si on voit les dernières lettres de Bereshit, Bara, Elokim, c'est Sofetevot, Emet. Les dernières lettres de Bereshit, au début, Dieu a créé le monde, les dernières lettres, c'est Tav, Aleph même, c'est les initiales, c'est les dernières lettres de Emet. Emet, c'est vérité. La vérité, c'est la Torah. Maintenant, on comprend pourquoi la Torah, elle nous parle de la création du monde, pour nous dire que le but de la création du monde, c'était pour la Torah. Maintenant qu'on connaît que le but de la création du monde, c'est la Torah, alors on doit se renforcer avec l'Emouna, on doit se renforcer dans la Torah, et on doit commencer un autre, si Dieu veut, une nouvelle vie après Hoshana, Kippour, Sukkot, Simchat Torah. Maintenant, on a jusqu'à Pessah une vie connectée avec le bon Dieu. Que Hachem vous protège et que ce soit avec vous. Amen.